Bonjour Jordan, on se retrouve ensemble autour d'un café aujourd'hui pour un nouveau Take a Break. Je vois que tu as ramené pas mal de choses avec toi aujourd'hui, un boîtier, des câbles, une clé USB. Est-ce que tu peux nous détailler tout ce qui se passe sur l'Over the Box et est-ce que c'est juste un boîtier ou est-ce que c'est aussi un service, une solution? Bonjour Rémi, c'est un petit peu tout ça à la fois en fait. Over the Box, c'est un boîtier comme celui-ci qui intègre un service d'agrégation de connexions. Ça te permet d'utiliser plusieurs connexions en même temps. Utiliser plusieurs connexions, ça va te permettre de cumuler tes débits, de les multiplier par le nombre de connexions que tu as, mais ça te permettra également, en cas de panne de l'un des liens, de garder une connexion. Et c'est une solution qui est clé en main, comme tu l'as dit, puisque c'est relativement simple d'utilisation. Cette version, elle est plug and play, ça veut dire qu'une fois qu'elle est connectée au réseau, elle fonctionne tout de suite ou presque. Ok, donc tu me dis c'est super simple à utiliser, mais comment ça se passe au niveau de l'installation? La première chose que je fais quand je la déballe et je la sors de la boîte. Alors une fois déballée, tu la branches au secteur, sur sa face avant, et ensuite tu branches tes différents équipements sur la face arrière. Donc les équipements locaux sur les ports LAN, donc tout ce qui est tes ordinateurs, les téléphones, les imprimantes, tous tes équipements. Okay. Ensuite, tu as deux ports WAN pour les modems, les fibres et tes connexions. Et tu as également deux ports USB tout là au fond, comme là tu peux voir il y a une clé USB branchée pour les réseaux 4G. Une fois que tout est connecté, elle se connecte à Internet automatiquement et il n'y a plus qu'à activer son service. Si tu veux, je peux te faire une petite démonstration. Bah très bien. Alors il faut que l'ordinateur il soit sur le même réseau, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok. On prend un navigateur, n'importe lequel. On tape overthebox.ovh pour aller directement sur l'interface locale du matériel. Donc c'est la même URL pour tout le monde, pour toutes les boîtes, c'est overthebox.ovh. Pas de changement. Donc là, il me propose de me connecter sur mon compte OVH. Voilà, je me connecte. Comme c'est la première fois que je vais dessus, il me propose de mettre un mot de passe administrateur pour l'accès à l'Overthebox, pour la sécuriser. J'en mets un. Et là, automatiquement, comme il est connecté sur mon compte, il repère mon service et il me propose de l'associer. Donc je clique sur associer, je confirme, et j'attends une petite minute, ça va se faire tout seul. Très bien, donc l'Over the Box a reconnu directement le service qui lui était associé dans ton espace client. Magnifique. Bon, maintenant qu'elle est activée, elle est fonctionnelle, quelles sont, d'après toi, parmi tout ce qu'elle sait faire, la top fonctionnalité? Alors, l'agrégation, c'est vraiment la fonctionnalité la plus importante. Over the Box permet de faire fonctionner plusieurs liens de plusieurs types différents. Elle fonctionne avec de la DSL, de la SDSL, de la fibre optique, et également des réseaux 4G. Donc aussi bien des clés, des routeurs, et même pourquoi pas un smartphone configuré en mode routeur. Au total, elle peut gérer jusqu'à 8 connexions. Tu auras remarqué qu'il n'y a que 2 ports WAN, mais après rien t'empêche de configurer un port LAN pour le convertir en port WAN. Ça, c'est pas un problème. On va faire une petite démonstration. Alors, on reprend l'installation de tout à l'heure. On voit que l'activation elle s'est faite, donc automatiquement on récupère bien le lien 4G qu'on peut voir également sur l'Over the Box. Je vais sur ovh.net pour lancer un speed test. Donc c'est un site qui intègre un speed test et des fichiers lourds pour faire des tests de connexion. C'est assez pratique. Voilà. Déjà avant même que le test tourne, on peut remarquer quelque chose. Je vais récupérer une IPv4 en 109.190. 109.190 c'est le début des IP OVH. Donc malgré le fait que je sois sur un lien 4G, je récupère déjà l'IP du serveur OVH. Donc là on est arrivé à la fin du speed test, on peut voir qu'on a un débit moyen en réception de 12 mégas et à peu près 15 mégas en envoi. Voilà, donc maintenant on va faire un test avec la deuxième connexion en simultané. Je vais ajouter mon smartphone en 4G. Ok, donc là on va agréger une deuxième 4G avec ton téléphone. Voilà, c'est raccordé, je passe mon téléphone en mode routeur. Ok. Donc c'est vraiment du plug and play. Si j'étais sur un lien RJ45, il aurait fonctionné tout de suite. L'interface elle aurait déjà apparu. Bon là c'est de l'USB, c'est un tout petit peu différent. Il y a une étape supplémentaire à faire, il faut rajouter manuellement. Et ça prend quelques secondes, c'est relativement simple. Je vais l'appeler smartphone, comme ça ce sera clair. Ça va te permettre de l'identifier dans le menu qu'on a vu précédemment. C'est ça. Là je retourne sur mon interface principale. Je vais patienter environ une vingtaine de secondes. Et mon interface va apparaître. Donc voilà, le lien vient d'apparaître. On voit, j'ai une deuxième connexion en même temps que la première. Maintenant, on garde le premier speed test ouvert et j'en ouvre un deuxième en parallèle pour faire la comparaison. Et donc là, directement, sans aucune configuration, l'Over the Box va déjà agréger mon trafic entre les deux clés qui sont branchées, entre la première clé et ton téléphone. C'est ça. Là, clairement, on le voit tout de suite, le débit il est nettement supérieur au premier test. Et on remarquera également, chose importante, l'IP n'a pas changé. On est toujours sur du 109.190, 219.194. Donc je récupère toujours l'IP de mon Over the Box. Ok.
Donc ça, par exemple, c'est très intéressant quand on souhaite faire des access lists ou quand on souhaite utiliser des filtrages d'IP, de savoir qu'elle ne va pas changer. Exactement. On vient de voir ensemble le principe de l'agrégation, la façon dont ça peut améliorer mon débit. Est-ce qu'il y aurait d'autres super fonctionnalités qui puissent être utilisées à travers le service de l'Over the Box? Alors, l'Over the Box, elle permet d'avoir une continuité de service, même s'il y a l'un des liens qui tombe. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le failover. Et là où l'Over the Box fait un petit peu plus fort qu'un failover classique, c'est que c'est un failover actif. Je t'explique la différence. Un failover classique, si ta connexion principale elle tombe, elle va se contenter de basculer tes équipements sur une connexion de secours, sur une connexion secondaire. Donc il va y avoir un effet de bascule. L'Over the Box, elle utilise toutes ces connexions en même temps. Donc il n'y a pas cette bascule, ça se fait de manière instantanée, il n'y a pas de coupure. Et comme derrière tes équipements récupèrent l'IP du serveur OVH, il n'y a même pas de changement d'IP, c'est complètement invisible. Ok, donc le failover actif, est-ce qu'on pourrait en faire une démo pour voir concrètement comment ça marche? Alors oui, je peux te montrer comment ça marche. Donc, je vais télécharger un gros fichier, par exemple de 10 Go, et on va regarder comment le téléchargement évolue. Voilà, donc le téléchargement a commencé. On voit donc qu'il continue de monter aux alentours de 6 ou 7 mégas, donc avec les deux liens. Maintenant, je vais interrompre l'un des deux liens. J'ai une coupure de connexion. Ok, donc là on va la simuler en tirant... Ok. Mon modem sur le smartphone saute. On voit que le téléchargement n'est pas interrompu, il continue. Il y a juste le débit qui a chuté, forcément, on a perdu l'un des liens, mais il n'y a aucune interruption. Impeccable. Mes téléchargements ne se coupent pas si jamais je perds un des liens. Effectivement, maintenant je comprends mieux le principe du failover actif. Je vois que tu me parles de deux serveurs OVH. Toi, tu es venu avec une Over the Box. Moi, je suis venu avec mon data center. Si je comprends bien, ça veut dire que le trafic de l'Over the Box va passer par le data center OVH, par leur serveur? Alors oui, c'est ça. Tout ce qui va être envoyé par Over the Box va être chiffré dans un premier temps avant d'être envoyé vers notre serveur, ce qui permet dans un premier temps d'avoir une connexion qui est complètement anonyme. Et de la même façon, tout ce qu'on reçoit va être filtré par ce même serveur et ça va permettre de bénéficier des protocoles de sécurité OVH, par exemple notre anti-DDoS, donc comme ça on ne peut pas avoir d'attaque par déni de service. Et est-ce que tout cela, ça se couple bien avec les solutions de télécom OVH, notamment la VoIP? Alors oui, ça fonctionne très bien avec, puisque l'Over the Box, on peut faire une configuration de la QoS, la qualité de service. Pour avoir une bonne qualité de communication, c'est important d'avoir une bonne connexion Internet. Et tu pourras avoir la meilleure connexion Internet au monde, avec un super débit. Si tu satures l'utilisation de ta bande passante, si tu l'utilises à 100%, il y a ton ping qui va augmenter. Le principe de la QoS, c'est simplement de limiter, de restreindre la bande passante utilisable au maximum de chacun des liens, pour justement éviter d'avoir cet effet de saturation. Ok, donc dans certaines conditions, le fait de limiter ma bande passante va me permettre de contrôler ma latence et de contrôler mon ping. C'est ça. Et deuxième point, on peut également customiser cette QoS. Une fois qu'elle est configurée, l'Over the Box permet de marquer certains paquets pour pouvoir les prioriser par rapport aux autres. Comme ça, si quelqu'un lance un gros téléchargement ou une mise à jour sur le même réseau, l'Over the Box va considérer la VoIP comme étant prioritaire et il n'y aura pas de désagrément, la qualité de communication restera optimale. Si je comprends bien, imaginons, on est des pros, on est dans un cabinet d'architectes, quelqu'un va télécharger un énorme plan sur Internet, pendant que deux personnes sont en communication, ça ne les gênera absolument pas pour travailler. Ça. On a vu que c'était une solution qui était adaptée pour les professionnels. Est-ce que c'est également une solution qui est adaptée pour des particuliers? Tu as des cas d'utilisation dans ces cas-là? Alors oui, l'Over the Box, elle marche aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Pour les particuliers, le fait de cumuler son débit, je pense que c'est utile un peu pour tout type d'usage. Et après, on a parlé tout à l'heure de la QoS. Là, on a pris l'exemple pour le professionnel de la VoIP, mais j'aurais très bien pu appliquer ça pour un autre usage. Par exemple, pour toi, pour les jeux en ligne. Ça doit te parler, le ping, je sais que tu joues beaucoup. Bah, effectivement, j'avoue, pour moi, ça aurait un intérêt. Et pour les professionnels, quelles sont les autres choses qui pourraient être intéressantes pour eux? Je pense que le plus important pour les professionnels, c'est vraiment cet aspect de la continuité de service. Pour certaines sociétés, avoir des pertes de connexion, ça peut être dramatique. Pour certaines, ça peut signifier un chômage technique. Over the Box, c'est sûrement l'une des meilleures protections pour éviter ces pannes de connexion, puisqu'elle permet d'utiliser plusieurs connexions Internet de plusieurs opérateurs différents, avec plusieurs technologies différentes. Donc avec du 4G en secours, comme ça, si vraiment il y a vraiment un incident général de réseau, on peut garder une connexion Internet. Ok, enfin, tout ça c'est vraiment super. Et avant de se quitter, de terminer notre café, est-ce que tu aurais un dernier conseil Alors oui, je pourrais te conseiller d'aller voir le site docs.vh.com, il y a pas mal de tutoriels illustrés.
Ça te permettra d'avoir une petite idée de ce qu'elle est capable de faire. Impeccable. Je vais y aller tout de suite après. Je te remercie d'avoir partagé tes connaissances sur l'Over the T'en prie. Box. Et puis, on va aller terminer notre café.